voyager, aller à la rencontre de nouveaux territoires, de nouveaux paysages, découvrir des nouvelles langues, des nouveaux styles de vie, comparer le racisme. Ah ouais? Toi, tu fais pas ça? Donc, comme certains ont pu le comprendre à travers mes pages, j'ai déménagé de la France. Ça fait maintenant 2 ans que je vis donc au Québec. Pour le moment, super expérience. D'emménager ici m'a amené à faire un certain constat. L'une des choses qui m'avait, donc à l'époque, il y a 2 ans, poussé à quitter la France, c'était le climat social étouffant, l'expression de plus en plus décomplexée d'une xénophobie, et je vais même le dire, d'un racisme. Un racisme français qui n'a d'égal que le gaslighting par lequel les élites françaises, les autres citoyens français vous font passer en tant que racisés, enfants d'immigrés, en vous disant que non, c'était pas du racisme, t'es totalement fou, t'es totalement... Arrête, tu victimises, victimisation. Stop! Ça commence à devenir un peu difficile à cacher là. Maintenant que je suis au Canada, il est fou de constater à quel point on vit tellement dans la merde en tant qu'enfant d'immigrés en France, à se confronter au racisme, à la défiance, au mépris, qu'il soit conscient ou non, assumé ou non d'ailleurs. On vit tellement en plein dedans qu'on ne le sent plus, ou du moins plus autant. Le racisme à la française est l'un des racismes les plus endémiques, pathologiques que la Terre ait porté. Emmêlé dans toutes les structures de l'État, de l'exécutif au judiciaire, l'espace médiatique en est saturé. La culture est saturée de colonialisme, de racisme, de xénophobie. Et la montée de l'extrême droite en Europe, c'est pas fait pour rendre ça discret. Ça ne fait que entériner, révéler à la face de la planète, du monde, de nous-mêmes, citoyens français, l'ampleur du racisme présent sur le sol français. Et c'est d'autant plus choquant lorsqu'on se dit qu'on a vécu dedans, qu'on a là ressenti d'une certaine manière, mais qu'il faut s'en éloigner pour se rendre compte d'à quel point c'est un gros morceau. Je me souviens que quand on faisait des comparaisons entre les situations racistes aux États-Unis avec les situations françaises, on me disait mais non, la France, c'est pas de ce niveau-là, non, ça n'a rien à voir, vous pouvez pas comparer. C'est totalement comparable. Pas superposable, mais totalement comparable. On est sur la même racine, bien coloniale, bien esclavagiste, simplement. L'espace français ne nous donne pas les armes nécessaires. Les statistiques ethniques étant interdites en France, en termes justement de lecture analytique de ce qui peut bien se passer sur le territoire, il y a une certaine opacité qui, je pense, pourra être levée dans les prochaines années du fait justement de cette crise raciste incroyable qu'on est en train d'expérimenter. Et je pense que c'est l'un des pires racismes, tant il est insidieux, tant il ne dit pas son propre nom. Alors j'ai pu comparer le racisme à la québécoise, au racisme à la française. On n'est pas sur le même acabit, on n'est pas sur le même niveau. Je peux te dire là, les points qui permettent justement de pressentir quand tu es racisé un peu là, de quel pays ça sent bon là-bas, et un peu moins. Dès lors que en tout cas tu veux rester en Occident pour X ou Y raison, tu n'as pas besoin de te justifier, c'est l'espace médiatique. Comment les informations relatives aux immigrés dans le pays sont gérées. Sois attentif. Deuxièmement, la gestion policière des situations, les faits divers. Et comment on en discute, comment on en parle socialement. Je pense que c'est un élément important pour voir un peu quelle est la tendance dans un pays. Ce qui est défendu, c'est un bon indicateur en général du racisme. Un troisième indicateur, je dirais, c'est de constater qui est au pouvoir, qui ne l'est pas d'ailleurs aussi, qui est à des postes de pouvoir, à charge, et qui l'est moins. C'est un bon indicateur aussi de savoir si je suis dans un pays of this type.
Et le fait que la France se fasse passer pour un pays modéré sur ce genre de questions a, à mon sens, freiné grandement le travail théorique au sujet du racisme français. On va essayer de prendre ce recul à bon escient et de l'utiliser afin de faire avancer la pensée théorique à ce sujet-là. Je n'ai aucune prétention, mais ce qui se passe, c'est accablant quand même. Franchement, j'aurais honte à leur place. Moi, je retourne dans mes bouquins. Peace.